Après 17 ans dans le médico-social, dont 10 en tant que cadre, j'ai opéré ce que certains appellent une reconversion professionnelle. Moi, j'ai plutôt tendance à parler d'évolution professionnelle parce que, comme je le disais, d'abord j'étais sur le terrain auprès du public et ensuite, pendant les 10 années d'encadrement, mon boulot c'était d'accompagner et d'encadrer les gens qui bossaient sur le terrain. Donc aujourd'hui, je me spécialise dans l'accompagnement des sportifs, mais je reste toujours tournée vers ce qui m'anime, c'est-à-dire accompagner l'humain, comprendre son fonctionnement, ses complexités et faire en sorte de le faire avancer avec ça dans sa singularité. Si j'ai choisi aujourd'hui de me spécialiser dans l'accompagnement des sportifs, c'est aussi parce que je suis passionnée de sport en général et que le domaine du sport, c'est là où moi je vais vraiment vibrer, où je vais ressentir les émotions les plus fortes, soit en tant que spectatrice ou tout simplement quand je pratique. J'interviens aussi dans les entreprises parce que finalement, comme je le disais, l'accompagnement de l'humain, ça match partout, soit dans le monde du sport ou dans le monde de l'entreprise qu'on peut penser relativement éloigné. Finalement, il y a des fonctionnements, des mécanismes qui sont les mêmes. Donc pour expliquer mon travail, en premier lieu, je dis que je ne suis pas coach. Parce que coach, j'ai l'impression qu'en ce moment, tu en as partout, tu en as à l'appel, des coachs de vie, des coachs sportifs, des coachs en nutrition, des coachs pour ranger ton armoire. Alors je ne suis pas du tout en train de dénigrer ce qu'ils font, je dis juste que moi je ne me reconnais pas dans cette appellation de coach. Voilà, je ne m'identifie pas en tant que coach. Je ne suis pas non plus psychologue, je me suis formée à l'université de Lille en psychologie du sport et préparation mentale, mais pour être psychologue du sport, il faut d'abord être psychologue tout court. Et moi j'ai été formée à la systémie en 2017-2018, mais ça fait toujours pas de moi une psy. Et c'est pas le cas, en tout cas c'est pas au programme pour l'instant. En préparation mentale, on va aller travailler sur la performance. Donc je réexplique aussi que voilà, le psychologue du sport, il va s'intéresser aux sportifs, à l'individu dans sa globalité, son environnement. Voilà, il va s'intéresser aux cailloux que tu vas pouvoir avoir dans ton sac, que tu as accumulé durant ton cheminement de vie. Voilà, les nommer, les identifier, voir ceux qui te sont utiles, ceux dont tu veux te débarrasser, ceux qui pèsent plus lourd que les autres. En préparation mentale, je vais aller travailler sur la performance, mais vraiment directement la performance, c'est-à-dire que pour reprendre cette image du sac à dos, moi je t'apprends à marcher avec ton sac et à atteindre le sommet de la montagne. La montagne que toi tu choisis, une colline des Vosges, le sommet des Alpes, l'Everest, que sais-je, voilà. Après on a toujours un temps qui est donné, c'est important dans la préparation mentale de se fixer des objectifs sur un timing. Et moi je suis là pour qu'on travaille ensemble à un projet, à un programme qui est complètement adapté et individualisé. Un peu comme, voilà, je disais, moi je fais pas de prêt-à-porter, je travaille vraiment, je fais un travail d'orfèvrerie avec le sportif pour qu'on trouve vraiment la formule sur mesure qui lui convient. Une autre notion qui est très importante pour moi aussi, c'est celle du plaisir et du bien-être. Si je rencontre un athlète et qu'il ne me parle pas de plaisir, eh ben, je ne bosserai pas avec, ça c'est sûr. En même temps, le plaisir, c'est aussi une notion qui apparaît dans la définition officielle de la préparation mentale. C'est une préparation à la compétition par un apprentissage d'habiletés mentales et d'habiletés cognitives, dont le but principal est d'optimiser la performance de l'athlète tout en promouvant le plaisir de la pratique et en favorisant l'atteinte de l'autonomie. Donc pour ça, on va travailler un certain nombre d'habiletés, la gestion du stress, la confiance en soi, mettre en place des procédures, des stratégies d'imagerie, de relaxation, la fixation d'objectifs. On dit souvent que la préparation mentale, c'est l'alignement du cerveau, du cœur et du corps, et je suis plutôt OK avec cette définition, ce concept, il me parle bien. Et mon travail en préparation mentale, ça va être de trouver la porte d'entrée en fait entre ces trois entrées pour pouvoir démarrer le travail et optimiser la performance. Je compare souvent la préparation mentale et l'importance de la préparation mentale à la préparation d'un marathon, parce que j'en ai couru quand même quelques-uns. Et donc je dis toujours qu'un marathon, tu vas courir 30 km avec les jambes, 5 km avec le cœur, 5 km avec les tripes, et les 2,195 km qui te restent, finalement tu les cours avec la tête. Et sans ces 2 derniers kilomètres là, eh ben, tu vas pas au bout.